Bonjour à tous. Alors, j'aurai jamais le temps de faire les 12 signes séparés, même si effectivement j'aurais préféré. Mais on est déjà le 26 et j'aurai carrément pas le temps. Donc, comme je voulais quand même faire quelque chose pour le mois de juin, je vous propose de faire un 3 tas, tout simplement. Donc, on va faire un tirage comme on avait fait un petit peu avec 3 cartes. Il y en a 10 du Lightseer Tarot pour l'énergie générale. On en est du mois de juin pour le premier tas. Voilà, on va aller chercher la dernière. Hop. On va garder le deck. J'adore cette expression. Ok, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour aller voir votre énergie sur le mois de juin. Énergie qui... Oula. Ah, il y en a 5. Ça fait 2 Q. Donc je disais effectivement allez voir votre énergie au mois de juin. Pour ce premier tas, une carte, on va remplacer l'eau Chosen par l'oracle des miroirs que j'ai acquéri la semaine dernière. Acquéri, je sais plus. Oh, je me mélange mon français. Acquéri, non, acquis, je pense. Enquéri, oui, rien à voir. Et une carte des anges de l'amour pour l'aspect émotionnel sur ce mois de... On va perdre une carte. Jolie carte. Belle énergie. Sur ce mois de juin. Alors, pour vos premiers tas, qu'est-ce qu'on a? Hop. Et hop. Wow, ok. 2 arcanes majeures et 3 arcanes majeures. Magnifique. Ok, donc pour vous, le premier tas, effectivement, ça peut être un mois qui va révéler d'une certaine importance. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu de quoi ça s'agit. Alors, il se peut que... alors, vous rentrez déjà dans ce mois de juin avec une énergie assez douce, hein, assez équilibrée. Pour vous-même, hein, une bonne énergie. Maintenant, ce que les cartes ont l'air de nous dire, c'est attention aux rencontres que vous allez faire ce mois-ci. Il se peut que dans ces rencontres, et particulièrement si c'est sur le plan de l'amour, il se peut que la personne que vous avez en face de vous soit pas forcément des mieux intentionnés. Ce que les cartes ont l'air de suggérer, effectivement, c'est que il se peut que vous croisiez une personne qui va percevoir vos bonnes énergies et vouloir un petit peu tirer son parti de ces énergies-là, quoi. Donc, il peut résulter de cette rencontre un moment passionné, hein, passionnel. Ça, c'est tout à fait possible. N'oubliez pas de différencier un bon moment passé avec quelqu'un de finalement son intention générale derrière. Les deux ne sont pas toujours forcément liés. Donc il peut y avoir un très bon moment passé avec cette personne, mais au final, pour une raison ou une autre, elle risque de se carapater. Donc on parle peut-être effectivement de quelqu'un qui a une approche de votre relation très sommaire, hein, très instantanée, très dans je prends ce que j'ai à prendre dans l'instant. Et puis après, je m'en vais, je continue ma vie, quoi.
Donc, le conseil qui vous serait éventuellement intéressant à avoir, c'est effectivement de garder votre propre équilibre. On a à la fois la tempérance, hein, qui est une question d'équilibre dans la communication, et la justice, une question d'équilibre dans l'énergie, dans les énergies intérieures, extérieures. Donc, ce genre de relation peut n'avoir rien de négatif, hein. Certains le font plaisamment. Mais là, comme les cartes ont vraiment l'air de mettre l'accent dessus, c'est peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. C'est une chose si si deux personnes se disent ok, on veut un instant charnel, partagé, sympathique, et puis après passer nos chemins et continuer sur notre propre route. Mais là, apparemment, il y a quand même dans l'esprit que vous vous rendez pas compte que l'autre personne n'est pas forcément sérieuse, impliquée ou là pour la durée. Ok, donc les cartes tiennent à vous rappeler que vous avez un bel équilibre intérieur parce que vous rentrez dans le mois avec ce bel équilibre et vous sortez du mois avec ce bel équilibre. Donc ne laissez pas cette situation ponctuelle vous déstabiliser. Mais c'est possible que vous rentriez dans le mois avec des énergies très douces, hein, et puis cet événement peut vous faire rentrer dans des énergies un petit peu plus, on va dire, comment dire, tranchantes, hein. Là, on est dans une énergie d'ange hein, terrestre, et quelque chose de très doux. Et puis, on termine avec un équilibre, mais un côté un peu genre, je sors ma lame de couteau, je suis prête à trancher, je suis prête à faire mal s'il faut y aller, quoi. Donc, mais on ne vous dit pas que c'est négatif, hein. C'est au contraire, peut-être que cette occasion va vous permettre de vous réaligner un petit peu plus, parce qu'effectivement, à l'extérieur, même quand nous, on est dans des bonnes énergies, on n'a pas toujours des gens très, très bienfaisants ou très bien intentionnés devant nous. Donc, c'est un petit rappel peut-être de la vie de vous dire, hésite pas à exiger plus d'informations, par exemple. N'hésitez pas à exiger plus euh, plus d'éléments en fait de la part de l'autre personne. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Voilà. Donc elle vous dira pas toujours la vérité, mais du moment que vous savez où est-ce que vous tranchez et quelles sont vos propres limites, il n'y a pas de problème, vous ressortez du mois avec un bel équilibre. On va aller voir dans quelle énergie vous serez sur ce mois-là. Mains et poings liés. Ok. Ok. Alors, pour moi, là, dans le cadre de ce tirage, ça veut me dire que même si vous êtes prévenu, il y a des chances que vous ne voyez pas venir cette situation. Parce que ça peut être aussi en amitié, hein, ça peut être avec un collègue, ça peut être dans la famille, ça peut être n'importe quel type de relation dans laquelle il y a des sentiments, des émotions, une dose d'amour qui est quand même là, quoi. Donc, quelque part, si j'ai cette énergie, c'est que les cartes veulent vous dire que c'est pas parce que je vous préviens que vous allez éviter cette situation, mais ce que veulent vous dire les cartes, c'est qu'elles vous rassurent dans votre capacité à la gérer, en fait, cette situation. Et on ne parle pas d'une grosse trahison ou d'une perte importante d'énergie, on parle plutôt d'une déception, hein, de quelque chose qui va vous faire dire, ok, je me suis un peu fait avoir, maintenant je sors mon épée et je suis prête à défendre un petit peu mes intérêts, hein, c'est un peu ça. Ok, on a la carte de la famille dans l'oracle des miroirs, donc peut-être que c'est effectivement pas forcément vis-à-vis d'un amoureux ou il se peut fortement que ce soit dans le cadre d'une relation familiale. Peut-être effectivement à ce moment-là vous avez par exemple à faire un choix et vous allez pencher la balance en faveur d'une personne particulière et finalement c'était peut-être pas le choix le plus pertinent puisque cette personne ne semble pas comment dire
avoir le bon positionnement, elle va partir un petit peu avec ce que vous lui donnez. Il n'y aura pas cette reconnaissance, il n'y aura pas ce rendu hein, qui est normalement attendu et qui peut effectivement vous décevoir. D'un autre aspect, si c'est effectivement une relation sentimentale, ça peut vous dire que vous allez trouver votre force à la suite de cette situation au sein de la famille. Hein. C'est deux situations différentes et vous pouvez aller puiser votre équilibre, réajuster un petit peu votre alignement par vos relations familiales, que ce soit familiales de cœur ou de sang, qui vous équilibrent et qui vous donnent de la solidité et de la solidité. On va aller voir du point de vue émotionnel. Premier tas, on est dans la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok, alors deux cas de figure, est-ce que issu de cette situation, vous allez réussir à maintenir votre équilibre grâce à une personne du passé, donc qui peut être de la famille, qui peut être un ex, qui va vous rappeler votre capacité à connaître vos propres qualités, vos propres qualités intérieures, et que cette situation n'a pas à remettre en question votre assurance, votre sécurité intérieure, bien au contraire. C'est possible. Ça peut également être que cette situation va vous faire voir les choses sous un autre angle et du coup va permettre une réconciliation peut-être avec un membre de la famille avec lequel vous étiez peut-être un petit peu, les liens étaient distordus, et va vous faire voir un peu la situation plus clairement en vous disant non mais finalement j'avais peut-être tort, cette personne était peut-être en tort, mais on va se comprendre, on va trouver un terrain d'entente. Ou troisième scénario, cette personne qui vous déçoit fait partie de votre famille, hein, de cœur ou de sang, et finalement vous passez l'éponge, vous lui pardonnez et vous vous réconciliez avec cette personne, que ce soit dans la matière hein, de visu, ou que ce soit simplement à l'intérieur de vous-même avec vous-même, en vous disant ok, je comprends pourquoi est advenue cette situation, cette personne était peut-être en difficulté, elle n'a pas su réagir, c'est pas grave, ça ne me remet pas en question, je passe l'éponge et j'avance. Voilà un petit peu pour ce tirage, c'est intéressant, hein, c'est très riche, ça peut aller dans de multiples directions. Mais voilà, en tout cas, je pense que, enfin, j'espère que ça vous a peut-être un petit peu donné des bribes de réponses. Je vous propose, comme on avait fait pour les derniers tirages, d'aller chercher une réponse à une de vos questions au sein des réponses angéliques. Ça peut être une question en rapport avec le tirage, ça peut être une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Je vous invite juste à vous la poser et à la remettre dans les mains de l'univers. Et on va aller voir si on trouve une réponse par rapport à cette question. On va la tirer, ce sera beaucoup plus simple. Et l'univers, par rapport à votre question, vous répond oui. Ok. Donc, par rapport à votre question, ça vous répond oui. Par rapport au tirage, vraiment, j'ai l'impression que ça vous dit oui, vous avez l'énergie, l'équilibre nécessaire, suffisant pour traverser cette épreuve facilement et intelligemment. Ok, voilà ce que j'ai pour vous au niveau du premier tas. C'était pour le mois de juin. On va aller effectivement faire un deuxième tableau pour le deuxième tas. Deuxième tas, bonjour. Je vous propose d'aller tirer, comme on avait fait pour la semaine du 23 au 29, 3 cartes du Light Seers Tarot. Hop, on va simplement remplacer l'Oshozen Tarot par l'Oracle des Miroirs pour un petit peu de sel, un petit peu de variété. On va garder le dos de deck, ma petite pierre, hop,
Là, on a ça, c'est un quartz rose et un cristal de roche. Je les adore, elles sont lumineuses. On va vous prendre deuxième tas, une carte de l'oracle de l'énergie pour ce qui est de votre énergie à travers ce mois de juin 2022. On va vous prendre, donc comme je disais, une carte de l'oracle des miroirs pour un angle, un apport, en fait, un complément vis-à-vis de l'ensemble du tirage. Une particularité, non, c'est pour après. Et une carte des anges de l'amour pour l'aspect émotionnel sur ce mois de juin 2022. Ok, j'ai même pas vérifié si j'étais dans le champ. Oui, si c'est bon. Des fois, on s'emballe comme ça et puis on oublie les petites choses matérielles, les repères. Ok, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, une énergie très différente du tas numéro 1, ça c'est sûr. On est sur une discussion très différente. Ok, alors déjà, apparemment vous en avez quand même gros, enfin, comment dire, vous en avez un peu gros sur la patate parce que vous avez beaucoup vécu. Vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup d'événements, vous avez dépassé des épreuves, vous avez surmonté les obstacles de la vie, vous êtes avec votre bagage qui est peut-être un peu plus important que celui des autres. Mais vous rentrez dans ce mois de juin avec l'énergie d'un conquérant. Ok, une énergie très installée, très établie, très sûre de lui, très sûre d'elle, très en confiance en fait avec sa propre énergie personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que parfois cette énergie, elle peut nous jouer défaut, mais dans le cas de ce tirage, pas du tout. Vous êtes dans la bonne posture. Parce que le roi de bâton est complété par la reine de pentacle. Et la reine de pentacle, c'est aussi une figure très assise, très en sécurité avec elle-même, très rattachée très reliée avec la vie en fait, très alignée. Hein. Et les deux s'inscrivent dans la matière. Donc vous avez cette assurance, cette confiance en vous, en la vie, pour ce mois de juin, très inscrit dans la matière, très terrien, très terrestre en fait. Et cette énergie, enfin cette posture en fait qui vous permet d'emmagasiner et d'emmagasiner un maximum d'énergie, va vous donner un peps et une joie pour le mois de juin, pour la continuité du mois de juin, jusqu'à la fin du mois de juin, très positive en fait. C'est un peu comme si vous aviez traversé un peu les obstacles de la vie, vous aviez pris à bras le corps les épreuves, les difficultés, vous les avez travaillées, surmontées, vous en avez appris ce qu'il fallait en apprendre, et finalement ça vous a permis d'être une personne dans une assise, dans un confort en fait en elle-même, qui vous permet d'exprimer aujourd'hui, ce mois de juin, votre énergie rayonnante, pleine de vie. Et je pense que vous auriez raison de saisir toutes les occasions, toutes les opportunités de ce mois de juin, d'être dans l'action, comment dire, une joie active en fait. Pour être dans une joie active avec vous-même. Vous l'avez mérité, vous partez de quelque chose de lourd, mais voilà, de concret, d'important, pour arriver à quelque chose d'ancré, mais de léger. Quelque chose de ça y est, je suis dans ma joie, je suis dans mon énergie, je la comprends, je la connais, je la maîtrise. Et maintenant, advienne que pourra, que la joie vienne en fait, tout simplement.
Donc très belle énergie, voilà, hein, une énergie dense, importante et tournée vers un nouveau départ, une nouvelle vie, vers la joie en fait. Superbe. Votre énergie dans ce tableau, on a abondance en éclosion. C'est exactement ça. Vous avez fait votre chemin de travail, j'ai envie de dire. Vous avez voilà, surmonté les obstacles, comme on disait. Et aujourd'hui, vous allez emmagasiner assez d'expérience, assez de travail pour que tout ce que vous avez mis en, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis en graines puisse commencer à éclore dans ce mois de juin. Hein. Magnifique. Voilà, parfait. On parlait de la joie du mois de juin. Ben, on est en plein dedans avec cette carte de la joie. Ça peut effectivement se conclure par un mariage, mais ça peut se conclure surtout par une forme de... Pour moi, c'est presque un mariage avec la joie, en fait. C'est comme de dire, ça y est, je suis prête à t'accueillir, je suis prête à la vivre, et je suis prête à l'inscrire dans la matière, dans la joie, dans mon énergie. Voilà, une très belle énergie jusqu'ici. Et lune de miel, alors effectivement, si vous êtes dans le cadre d'un mariage, ça nous confirme que ce mariage va se produire dans la joie et avec un bel aboutissement. Mais c'est aussi justement le fait d'être arrivé au bout d'un chemin d'endurance, de cravacher, d'être là, de surmonter les choses et vous dire aujourd'hui c'est bon, vous pouvez rentrer dans cette lune de miel avec la joie, profitez de chaque instant, profitez des moments, des bons moments qui vous sont permis, donnés, autorisés et faites, laissez éclore en fait cette joie qui se présente sous une forme de possibilité d'abondance. Donc deuxième tas, vraiment très très jolie énergie, bien méritée. Et voilà, hein, profitez du résultat de vos efforts, de l'aboutissement de vos efforts qui s'éclose, je ne sais pas si ça se dit, mais dans effectivement la joie d'être, le bien-être, l'expression de soi, l'assurance de sa propre énergie. Très très belle énergie pour vous. Belle réussite, tas numéro 2. Je vous propose, comme pour les autres tas, d'aller poser une question à l'univers. Ça peut être une question en rapport avec ce tirage, ça peut être une question qui n'a aucun rapport avec ce tirage. On va aller demander si elles peuvent nous en donner une réponse à l'oracle des réponses angéliques. On a une carte. À votre question, l'univers répond amour romantique. Ok, intéressant. Ça peut donner un... Alors, ça répond effectivement à votre question, hein, quelle que soit votre question. Donc ça, c'est une analyse que vous pouvez faire personnelle. Par rapport au tirage, ça peut être intéressant, ça peut être effectivement l'aboutissement de ce travail que vous avez fait sur des années, peut être effectivement celui d'une rencontre. Alors là, ça peut remettre effectivement, par exemple, si vous êtes dans des énergies yang de roi de bâton, une rencontre avec une femme dans des énergies yin de reine de pentacle. Ou inversement, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, c'est plus une question de positionnement d'énergie. Hein. Donc il peut tout à fait y avoir cette rencontre, cet équilibre qui peut se conclure par un mariage et par un mariage qui démarre sous de très très belles auspices. Hein. Donc on confirme un petit peu toutes ces énergies. Hein. C'est bravo, tas numéro 2, très belle énergie. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tirage.
Alors, on va aller effectivement préparer le tableau du tas numéro 3. Donc, bonjour à vous, tas numéro 3. Je vous propose d'aller d'aller tirer en fait un tableau un petit peu comme on avait fait pour la semaine du 23 au 29, c'est-à-dire 3 cartes du Light Sears Tarot avec un dos de deck pour nous inspirer. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour l'énergie avec laquelle vous êtes en fait, vous survolez quelque part ce mois de juin. Une carte. Une carte de l'oracle des miroirs avec lequel j'ai remplacé l'eau chaudaine parce que je viens de l'acquérir et que j'avais envie de, voilà, de travailler un peu. Il a envie aussi, c'est très bien. Et une carte des anges de l'amour pour aller un petit peu sur le côté émotionnel de ce mois de juin. Pour vous, pour le tas numéro 3. On a notre tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tas numéro 3 pour le mois de juin 2022. Intéressant. Et le page d'épée. Ok. Alors, pour vous, le tas numéro 3. Vous rentrez dans ce mois de juin avec une très belle énergie. Très douce, très ancrée, assez équilibrée. Vous faites les choses avec intelligence, sans vous presser, tranquillement. Vous rentrez aussi dans ce mois de juin avec une énergie de quelque part très énergétique, très dynamique. Une énergie très dynamique. En fait, vous rentrez avec une énergie assez douce que vous allez mettre à profit de plus d'action, plus d'opportunités, de joie dans votre mois de juin. Et vous aurez raison parce que c'est une énergie qui va vous permettre de continuer, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà commencé à semer les graines de quelque chose qui va être fructifiant, qui va vous permettre de faire pousser de belles choses, des vraies richesses pour vous. Sachant qu'il se peut sur ce tas numéro 3 que certains d'entre vous soient dans leurs études, par exemple, ou alors dans un travail où justement depuis plusieurs années vous plantez vos graines comme ça. Alors, dans le cadre des études, ça peut être effectivement de passer la première année, deuxième année, troisième année. Il y a cette idée d'accumuler des connaissances ou des compétences dans le but de. Et ce but de, je pense, pour vous, tas numéro 3, il est assez déterminé. Alors ça peut être par exemple le but d'une promotion dans un travail, d'un certain poste. Ça peut être le but d'un certain diplôme dans les études. En tout cas, il y a cette idée de semer des graines, d'avoir semé des graines sur des années pour réussir à aboutir à un but spécifique. Et alors, est-ce qu'au mois de juin, vous atteignez ce but? Peut-être que vous êtes encore, peut-être que vous atteignez un, oui, c'est plus ça. Vous atteignez un jalon, par exemple un M1 en attendant le M2, ou peut-être dans le cadre d'un travail, vous acquérissez certaines compétences qui vous permettront bientôt d'aboutir à cette promotion, par exemple, hein, c'est des exemples. Mais voilà, c'est vraiment l'esprit de joie, de quelque chose ça vous met en joie en fait, d'être sur votre chemin
et de faire avancer comme ça les jalons et qui vous rapproche d'un but ultime, d'un but final qui a l'air d'être pas si éloigné, hein. Ce que les cartes ont l'air de vous conseiller, c'est justement, alors c'est très très bien d'être dans cette joie des choses qui évoluent, qui avancent, qui grandissent, hein, mais elles ont envie de vous dire ne perdez pas de vue votre goal et restez concentré, en fait, c'est ça, hein. Restez focus, restez concentré. C'est peut-être la dernière ligne droite, mais justement c'est là que quelque part il faut un peu mettre les bouchées doubles et redoubler d'idées, de concepts, de choses à faire, à mettre en œuvre, à mettre en place. Voilà un petit peu le message du tas numéro 3. On va aller voir votre énergie. Bah voilà, c'est exactement ça, l'action. On retrouve l'idée du cheval, hein, qui avance, hein, et là carrément qui avance et qui galope, hein. C'est de ne pas perdre de vue votre but final, de ne pas perdre le focus et de continuer à développer de bonnes idées, de bonnes compétences, d'acquérir des connaissances qui vous amènent vers votre chemin, vers votre finalité, hein. C'est important, c'est le message, hein. On a la fécondité, c'est tout à fait ça. Vous êtes, hein, dans un processus, comme je disais, très fécond, hein. Vous avez certainement sur des années posé, jalonné comme ça, des jalons sur votre chemin, jusqu'à un but précis qui, voilà, hein, qui n'est pas très très loin. Et vous avez raison de garder espoir, confiance et d'être optimiste, hein, mais on vous dit effectivement de garder votre concentration et de ne pas vous laisser trop distraire, hein, de rester dans l'action. Voilà, mais c'est un peu ça, ça vient confirmer par la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être effectivement qu'avec les beaux jours, l'été qui arrive, on a envie de sortir, on a envie de se distraire, on a envie de célébrer, hein, de cette joie dans laquelle ces événements nous mettent, hein. Et quelque part, on vous dit, alors par exemple, si vous passez des examens au mois de juin, je pense que pour des études, il doit y avoir des examens au mois de juin, on vous dit, ben, n'hésitez pas au contraire à garder cette joie, mais n'évitez pas de rester plongé dans votre travail, dans le fait qu'il faut que vous gardiez le focus sur votre but final qui n'est pas très très loin. Restez concentré, ça vaut le coup. Cette joie, vous n'allez pas la perdre, vous pourrez pleinement la fêter, la célébrer peut-être dans les mois qui viennent, mais en tout cas pour ce mois de juin, on vous dit restez focus, restez dans l'action qui va vous mener à vos objectifs finaux. Travaillez, restez concentré, n'hésitez pas à vous isoler avec vos bouquins, avec votre travail, ce dont vous avez besoin, et restez dans cette belle énergie, mais ne perdez pas le focus. Voilà pour vous ta numéro 3. Je vous propose de terminer avec une carte de réponse des réponses angéliques. Donc je vous invite à vous poser une question. Ça peut être en lien avec le tirage. Ça peut n'avoir aucun rapport avec le tirage. Simplement, on va aller chercher une réponse qui puisse vous apporter un éclairage sur cette question. Et les réponses angéliques vous disent dans les prochains mois. Alors, par rapport au tirage, si votre question c'est « Oh là là, mais ça fait longtemps que je cravache, quand est-ce que je vais pouvoir enfin me lâcher si c'est pas au mois de juin ?» On vous dit dans les prochains mois. Donc, patience au mois de juin, restez concentrés. Et évidemment, je pense qu'effectivement, au mois de juillet et au mois d'août, que ce soit les études ou le travail, c'est souvent une période plus calme, voilà, plus libre. Et là, vous pourrez pleinement laisser s'exprimer votre joie. Mais effectivement, on vous conseille sur ce mois de juin de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre la vision du but final et de rester accroché et d'y aller par vous-même, pour vous-même, dans vos bonnes énergies. C'est une période qui va être féconde pour vous, donc restez concentrés
et vous pourrez célébrer bientôt, plus tard, dans les prochains mois. Voilà, mais restez focus sur ce mois de juin, tas numéro 3. Voilà, j'espère que ces quelques tirages aient pu vous amener quelques éclairages, quelques conseils, quelques idées. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. On va se retrouver de toute façon très très vite. Et en attendant, eh bien, je vous embrasse et je vous souhaite une très jolie continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.